Je m'appelle Julien, et s'il me restait encore le moindre doute sur la place que j'occupais dans ma famille, il a disparu le jour où j'ai découvert le testament. Ce n'était même pas un moment solennel où mes parents m'annonçaient la nouvelle en face. Non, je l'ai découvert totalement par hasard, par pur coup de chance. C'était il y a quelques mois, chez eux, dans le même pavillon de banlieue que je les aidais à payer depuis 5 ans, le crédit immobilier, les courses de temps en temps, les réparations ici et là. C'était moi qui maintenais tout en ordre pendant que mon frère Thomas ne faisait strictement rien. Et quand je dis rien, je veux dire absolument rien, pas de travail, aucune responsabilité, seulement traîner toute la journée à attendre que la vie lui serve tout sur un plateau d'argent, ce que, visiblement, mes parents étaient ravis de faire. Ce jour-là, j'aidais mon père avec quelques papiers administratifs, parce que comme d'habitude, ni lui ni ma mère ne prenaient la peine d'apprendre à faire les choses par eux-mêmes. Ils m'avaient demandé de scanner des documents et des trucs juridiques et financiers et je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce que je voie un dossier intitulé « Plan successoral et testament ». Je ne suis pas quelqu'un qui fouille habituellement, mais la curiosité m'a rattrapé. Après tout, c'était moi qui m'assurais qu'ils aient un toit au-dessus de la tête. Ce n'était pas si déplacé de vouloir savoir comment l'avenir était organisé. Alors je l'ai ouvert, et c'est là que j'ai lu les mots qui m'ont glacé le sang. Tout, et je veux dire tout, allait à Thomas, la maison, les économies, les biens. Pas une seule mention de moi, à part une phrase générique sur le fait qu'ils aimaient leurs 2 fils de manière égale. Bien sûr, égale, c'est pour ça qu'ils ont tout prévu pour leur fils préféré, pendant que celui qui les soutenait financièrement ne recevait même pas une ligne. Je me suis senti comme un idiot. J'étais celui qui se pliait en 4 pour eux, qui payait leurs factures à temps, qui veillait à ce qu'ils ne manquent jamais de rien, pendant que préparait un avenir où je ne comptais tout simplement pas. Et Thomas ? Il n'était pas seulement paresseux. Il était convaincu que tout lui était dû. Il n'avait jamais levé le petit doigt pour les aider, n'avait jamais contribué d'un seul centime, mais il avait tout de même réussi à les convaincre qu'ils méritaient l'intégralité de l'héritage. Peut-être parce qu'il était le cadet, peut-être parce qu'il l'avait toujours couvé, ou peut-être parce qu'il savait parfaitement comment les manipuler. Quelle qu'en soit la raison, ils avaient fait leur choix. Je suis resté là, à fixer le papier, la main tremblante de rage et de trahison. Depuis combien de temps avaient-ils planifié cela ? Ont-ils toujours considéré que je devais simplement être leur filet de sécurité gratuit, sans aucune reconnaissance en retour ? Ont-ils seulement une fois apprécié tout ce que j'ai fait pour eux ? Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, immobile, mais à un moment, mon père a remarqué que je ne scannais plus rien. Et Julien, qu'est-ce qui prend autant de temps ? M'a-t-il lancé en revenant dans la pièce. Je n'ai même pas essayé de cacher le testament. Je l'ai tenu en main et je l'ai regardé droit dans les yeux. Donc c'est comme ça, ai-je dit d'un ton étrangement calme. Tout pour Thomas, après tout ce que j'ai fait pour vous ? Le visage de mon père a blêmi une seconde, puis il a soupiré, comme si j'étais un enfant capricieux en train de faire une scène. Julien, ce n'est pas ce que tu crois, vraiment. J'ai explosé. Parce que moi, ça me semble très clair. Je paie votre crédit, je vous aide pour les courses, je répare la maison, et pendant ce temps Thomas ne fait rien, mais c'est lui qui compte ? Mon père avait l'air gêné, mais au lieu de m'expliquer quoi que ce soit, il a juste murmuré, c'est compliqué. Et c'était tout. Pas d'excuses, aucune tentative de justification, juste 2 mots creux et un regard comme s'il s'attendait à ce que je laisse tomber, que je retourne gentiment à mon rôle de portefeuille ambulant. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je voulais l'entendre de la bouche des deux. Alors j'ai appelé ma mère. Quand elle est entrée et a vu le testament dans mes mains, sa réaction n'était guère meilleure. Elle a au moins eu la décence d'avoir l'air coupable, mais ce qu'elle a dit ensuite m'a fait bouillir le sang. Julien, mon chéri, tu n'as pas besoin de l'héritage, m'a-t-elle dit doucement, comme si elle me faisait une faveur. Tu as un bon travail, tu es indépendant. Thomas, lui, il a des difficultés. On veut juste s'assurer qu'il soit pris en charge. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Il ne niait même pas. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et dans leur esprit, c'était parfaitement justifié. Ils avaient passé des années à encourager la paresse de Thomas, et maintenant ils prévoyaient de le récompenser en lui donnant tout, pendant que moi j'étais écarté comme un détail sans importance. J'ai pris une profonde inspiration, serré les dents, et j'ai posé le testament sur la table. Très bien, ai-je dit d'une voix glaciale. Au moins, maintenant je sais où j'en suis. Puis j'ai tourné les talons et quitté la maison, ignorant leurs protestations pendant que je claquais la porte derrière moi. Ils avaient fait leur choix. Il était temps que je fasse le mien. Je ne suis jamais retourné chez eux après cela. Je n'ai pas appelé, je ne me suis pas inquiété. Pour la première fois depuis des années,
je les ai laissés gérer leurs propres foutus problèmes. S'ils avaient besoin d'une réparation, qu'ils se débrouillent. Des courses? Qu'ils trouvent un moyen d'y aller. Et surtout, si la facture du crédit arrivait, eh bien, ce n'était plus à moi de la payer. Le silence a duré environ 2 semaines. Au début, je pense qu'ils croyaient que je faisais la tête, que je boudais un peu, et que je reviendrais en rampant, comme toujours. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que je me calme et que je m'excuse d'avoir osé remettre leur décision en question. Mais quand les jours ont continué à passer sans aucun message de ma part et plus important encore, sans aucune aide financière, on pouvait pratiquement sentir le changement dans leur attitude. Puis, un après-midi, mon téléphone a vibré. Un message de mon père, les impôts fonciers sont dus. C'est tout. Pas de « Salut, comment tu vas ?» Pas de « Désolé pour ce qui s'est passé », pas même un « On apprécie vraiment tout ce que tu as fait pour nous ». Juste un message froid et transactionnel, comme si j'étais encore leur distributeur automatique qu'on pouvait solliciter à tout moment. Je suis resté un moment à fixer l'écran, presque amusé par leur prévisibilité. Ils pensaient vraiment pouvoir exiger de l'argent comme si de rien n'était, comme si je continuerais à jouer le rôle de leur filet de sécurité financière, même après qu'ils m'aient montré que j'étais remplaçable. J'ai répondu calmement, je suis sûr que Thomas s'en chargera, puisque la maison lui appartient maintenant. Il n'a fallu que 5 minutes pour que ma mère m'appelle. J'ai laissé sonner, puis un autre message est arrivé, Julien, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Il faut qu'on parle. Ah, maintenant ils voulaient parler. Maintenant que les factures s'accumulaient, maintenant que la réalité leur explosait enfin au visage. J'ai attendu 1 heure avant de répondre, il n'y a rien à dire. Vous avez fait votre choix. À vous d'en assumer les conséquences. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire pour la journée. J'avais été on ne peut plus clair, et pas une seule partie de moi ne se sentait coupable. Mais ensuite, Thomas a décidé de s'en mêler. Son message est arrivé tard le soir, et dès que j'ai vu son nom s'afficher, j'ai su que ce serait quelque chose d'insupportable. Et en effet, en l'ouvrant, j'ai été accueilli par une bonne dose d'arrogance. Mec, pourquoi tu fais ta drama queen? C'est pas si grave. Aide-les, comme tu l'as toujours fait. J'ai failli rire. Pas si grave? Il agissait vraiment comme si je n'avais aucune raison d'être en colère. J'ai répondu, non, je pense que tu gères très bien, toi qui es le préféré, après tout. Et là, il me réécrit, oh là là, t'es sérieusement vexé à cause du testament. Grandis un peu, mec. C'est juste de l'argent. Ah, maintenant que l'argent était pour lui, ça devenait, juste de l'argent. Quelle hypocrisie. J'ai répliqué, alors tu ne verras aucun inconvénient à utiliser un peu de cet argent pour payer le crédit, non? Silence. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a réécrit, cette fois en mode culpabilisation totale, Julien, on est tes parents. La famille doit s'entraider. On a tant fait pour toi quand tu étais petit, et maintenant tu nous abandonnes? J'ai dû respirer profondément pour ne pas balancer mon téléphone à travers la pièce. M'abandonner? J'avais passé des années à m'assurer qu'il ne manque de rien, pendant qu'il dorlotait Thomas et récompensait sa paresse. Et maintenant qu'il devait enfin faire face aux conséquences de leur propre choix, c'était moi le méchant? Pas cette fois. Je n'allais pas tomber dans le piège. J'ai répondu, vous avez clairement montré que je ne faisais plus partie de la famille quand vous m'avez exclu du testament. Maintenant, c'est à Thomas de s'occuper de vous. Je pouvais presque imaginer ma mère poussant un grand soupir dramatique, elle a toujours eu le don de se faire passer pour la victime, même quand elle était clairement en tort. Quelques minutes plus tard, mon père m'a envoyé un autre message, et celui-là m'a fait bouillir de rage, on ne te demande pas grand-chose. Juste assez pour couvrir le crédit pendant encore quelques mois, le temps qu'on trouve une solution. Ne sois pas égoïste. Égoïste. Ce mot m'a fait bouillir le sang. J'avais passé des années à les sauver, à sacrifier mon propre argent, mon temps, mon énergie pour leur faciliter la vie. J'avais fait tout ce qu'un bon fils est censé faire. Et comment m'avait-il remercié? En s'assurant que je ne reçoive rien du tout en retour. Et maintenant que je m'affirmais enfin, c'était moi qu'on traitait d'égoïste. J'ai serré les mâchoires, pris une grande inspiration et j'ai tapé « non ». C'est fini. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ils avaient fait leur choix, maintenant ils allaient vivre avec. Le silence n'a duré qu'une journée. Je savais que mes parents n'allaient pas abandonner si facilement, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification sur mon téléphone, une demande de virement bancaire. J'ai froncé les sourcils et déverrouillé l'écran pour vérifier. C'était de la part de ma mère.
Elle m'avait réellement envoyé une demande d'argent, comme si j'étais un distributeur automatique. Le montant ? 3500 €. Je suis resté figé, à moitié hilar devant tant de culot. Aucun message, aucune explication. Juste une exigence froide, sans honte, pour le montant exact nécessaire à régler l'arriéré du crédit. Il ne demandait même plus. Il partait du principe que j'allais céder. J'ai refusé la demande sans la moindre hésitation. À peine 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé sonner. Puis un message est arrivé, « Julien, je sais que tu as vu la demande. Pourquoi tu l'as refusée ?» J'ai pris mon temps avant de répondre, parce que ce n'est pas ma responsabilité. Et c'est Thomas. Un autre appel, ignoré. Puis un autre message, « On va perdre la maison si tu ne nous aides pas. » Ah, maintenant c'était une urgence. Après toutes ces années à me traiter comme un portefeuille sur pattes, ils faisaient enfin face aux conséquences de leurs actes. J'ai tapé, « Vous auriez peut-être dû y penser avant de décider que je ne comptais pas. » Quelques secondes plus tard, mon père s'est joint à la conversation, « Tu vas vraiment laisser tes parents finir à la rue ?» Celle-là m'a carrément fait éclater de rire. La manipulation était tellement flagrante que ça en devenait comique. Ils n'étaient pas à la rue. Ils n'étaient pas ruinés. Ils ne voulaient simplement pas toucher à leurs économies, habitués que j'étais à tout payer pour eux. Je les ai ignorés pour le reste de la journée. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Thomas, « Mec, envoie-leur juste l'argent. Tu fais toute une histoire pour rien. » J'ai serré les dents. Ce petit con prétentieux pensait vraiment qu'il pouvait me faire la morale. J'ai répondu, « Tu parles bien de l'argent que tu vas hériter ? Pourquoi tu ne l'enverrais pas toi ?» Sa réponse est arrivée vite, « Tu sais bien que je n'ai pas autant de liquide là maintenant. » Ah, donc maintenant c'était une question de moyens. Il était parfaitement à l'aise à l'idée que je vide mes comptes, mais au moment où ça lui revenait, soudainement, il n'avait rien à offrir. J'ai répondu, « Alors débrouille-toi, frérot. C'est toi qu'ils ont choisi. » Pas de réponse. Je suis allé me coucher avec un sentiment de paix étrange. Comme si je m'étais enfin libéré de toutes ces années de manipulation. Mais le lendemain, les choses ont dégénéré. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel de la réception de mon immeuble. « Bonjour Julien, tes parents sont là. » J'ai failli faire tomber mon téléphone. Quoi ? Elle a hésité avant d'ajouter, « Ils disent que c'est une urgence, et que tu ne réponds plus à leurs appels. » Mon Dieu. Ils s'étaient pointés chez moi juste parce que j'avais arrêté de payer leurs factures. J'ai pris une grande inspiration en me pinçant l'arête du nez, ne les laissez pas monter. Je ne les attends pas, un silence gênant s'est installé. Ils insistent un peu. J'ai serré les dents, je m'en fiche. Ils peuvent repartir. J'ai raccroché, aussitôt, j'ai reçu un message de ma mère, on est en bas. Ouvre la porte. Aucune question, aucune explication. Juste une autre exigence. Je n'ai pas répondu. Puis un autre message, Julien, on ne partira pas tant que tu ne nous auras pas parlé. J'ai soufflé fort en me levant de mon bureau. Ils n'allaient pas lâcher l'affaire. Très bien. J'allais leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai attrapé mes clés et je suis descendu furieux. Mon sang bouillait. Je n'avais pas peur. J'étais furieux. L'audace de ces gens, de se pointer chez moi sans prévenir, en exigeant de l'argent comme si j'étais leur banquier personnel. Même pas un coup de fil avant. Même pas un semblant d'excuse. Juste un assaut total. Ils pensaient vraiment pouvoir me piéger et me forcer à céder, comme si j'étais encore un gamin naïf. J'ai arraché la porte d'entrée, et ils étaient là, ma mère, mon père et bien sûr Thomas, tous debout en formation serrée, comme s'ils s'apprêtaient à organiser une intervention familiale. Ma mère avait les bras croisés, arborant son éternel regard de mère déçue, prête à faire son show. Mon père se tenait raide, les mains dans les poches, avec une expression mêlée de frustration et d'arrogance, comme s'il n'arrivait pas à croire que je le forçais à faire ça en personne. Et Thomas, le parasite, avait l'audace d'avoir l'air ennuyé, comme si toute cette situation n'était qu'un léger désagrément pour lui, comme s'il n'était pas la cause de tout ce chaos. Dès que ma mère m'a vu, elle est passée en mode grand théâtre, Julien. Enfin. Il faut qu'on parle. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Non. Vous devez partir. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne pouvait pas physiquement comprendre ce que je venais de dire. Pardon ? Vous m'avez bien entendu, ai-je répondu d'une voix calme, maîtrisée, mais ferme. Vous ne pouvez pas juste débarquer chez moi en exigeant de l'argent. C'est insensé.
Mon père a laissé échapper un petit rire sec. Tu vas vraiment nous laisser perdre la maison pour une rancune mesquine? J'ai ri froidement. Une rancune mesquine? Oh, tu parles de celle où vous avez décidé que j'étais assez bon pour payer vos factures, mais pas assez pour figurer dans votre testament? Cette rancune-là. Ma mère a poussé un petit cri choqué, une main sur la poitrine, comme si je venais de la gifler. Julien, ce n'est pas juste. On a simplement fait ce qu'on pensait être le mieux pour la famille. J'ai incliné la tête. Le mieux pour la famille, tu veux dire pour Thomas. Dis-le franchement. Silence. Un silence long, lourd. Thomas, qui n'avait quasiment pas dit un mot jusque-là, a enfin ouvert la bouche. Écoute mec, je veux même pas être mêlé à tout ça. J'ai rien demandé, moi. Je me suis tourné vers lui, lâchant enfin ce que j'avais sur le cœur. Non, tu fais juste en sorte de tout prendre sans jamais rien donner. Tu as 28 ans, Thomas. Trouve-toi un putain de boulot. Son visage est devenu rouge. Mec, c'est quoi ton problème? J'ai fait un pas en avant. Tu m'as entendu. Tu veux hériter de la maison? Commence par te comporter comme un propriétaire. Tu veux être l'enfant chéri? Commence par payer leurs foutues factures. Moi, j'arrête d'être votre banque personnelle. Thomas a détourné le regard, soudainement fasciné par le trottoir. Ma mère a pris une grande inspiration, recalibrant sa stratégie de culpabilisation. Julien, c'est ton frère. J'ai hoché la tête, oui. Et je l'ai soutenu bien plus longtemps que vous ne l'avez jamais fait. Le visage de mon père s'est assombri. Tu es égoïste. J'ai éclaté de rire, un vrai, franc. C'est fort, venant de toi. J'ai fait un geste vers eux. Vous deux, vous avez décidé que Thomas méritait tout, et que moi je méritais rien. Et maintenant que c'est le moment de payer le prix de votre choix, vous essayez de me manipuler pour que je le répare à votre place. Pas question. La voix de ma mère s'est durcie. On pensait que tu serais plus mature. J'ai levé un sourcil. Mature? Tu veux dire, accepter en silence que j'ai été trahi et continuer à payer vos factures? Parce que soyons honnêtes, c'est ce que vous vouliez. Mon père a fait un pas en avant, essayant de m'intimider comme il le faisait quand j'étais enfant. Julien, on t'a élevé. On t'a nourri, habillé, tout donné. Le minimum, c'est de nous aider maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vous ai déjà aidé. Pendant des années. Et en retour, vous m'avez exclu. Les lèvres de ma mère tremblaient. On pensait que tu comprendrais. J'ai expiré, secouant la tête. Oh, je comprends très bien. Je comprends que je n'ai jamais vraiment été de la famille pour vous. Juste un chèque de paie. Silence à nouveau. Un silence suffocant, impossible à nier. Je me suis tourné vers Thomas, qui jouait toujours à l'homme invisible. Et toi? Quelle est ton excuse? Tu as eu des années pour grandir, prendre ta vie en main, contribuer. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu savais qu'ils s'occuperaient de toi. Et quand ils ne seront plus là, tu pensais que ce serait à moi de prendre la relève, hein? Thomas a fini par craquer. Qu'est-ce que tu veux que je dise, mec? J'ai rien demandé. J'ai hoché la tête lentement. C'est vrai. Tu n'as rien demandé. Tu as juste profité. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Rien. Il n'avait rien à dire. Ma mère a tenté une dernière tentative désespérée. Julien, on est une famille. Et la famille prend soin les uns des autres. Je l'ai fixé longuement avant de répondre. Exactement. Alors pourquoi vous n'avez jamais pris soin de moi? Elle est restée figée. Aucun mot. Aucune répartie. Rien. J'ai laissé échapper un long soupir, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. C'est terminé. Je me suis retourné et je suis rentré, fermant la porte derrière moi. Avant même d'atteindre mon canapé, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de mon père. Waouh. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas vraiment nous abandonner? J'ai esquissé un sourire et tapé. Non. C'est vous qui m'avez abandonné. Moi, je fais juste enfin avec. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai bloqué leur numéro. Mais je n'avais aucune idée que les bloquer n'allait faire qu'empirer les choses. Il n'a pas fallu plus d'une journée pour que tout parte en vrille. Moins de 24 heures après les avoir bloqués, j'ai commencé à voir des publications sur Facebook. Mes parents n'ont jamais été des experts en technologie, mais ils savaient parfaitement comment se plaindre en ligne, surtout quand ils se sentaient moralement supérieurs. Au début, je pensais que c'était juste eux, en mode dramatique comme d'habitude.
C'était leur méthode classique, étaler les drames familiaux sur la place publique. Mais plus je descendais dans leur fil d'actualité, plus je réalisais que ce n'était plus juste à propos du fait que je ne payais plus leurs factures. Les publications étaient déguisées en messages d'amour familial, mais elles étaient en réalité de petites piques à mon égard. Ma mère avait posté quelque chose sur le fait qu'elle n'avait pas élevé son fils pour qu'il devienne aussi égoïste, et que la vraie famille s'entraide quoi qu'il arrive. Quelques-unes de ses amies ont commenté en disant que j'étais une déception, complètement déconnectée des vraies valeurs. Puis mon père a publié à son tour, une famille, une vraie, ne tourne jamais le dos quand on a le plus besoin d'elle. Nous avons tout donné à nos enfants, et voilà comment nous sommes remerciés. Mon fils, celui qui devrait nous aider dans nos vieux jours, a choisi de nous abandonner. Il m'a tagué et a ajouté, de manière passive-agressive, « J'espère que tu es content ». Mais le coup de grâce est venu de Thomas. J'aurais dû me douter qu'il allait s'y mettre lui aussi. Il a partagé un post rempli de mensonges, certaines personnes pensent que la famille, c'est juste une question d'argent. Ils ne comprennent pas que la famille, c'est l'amour et le sacrifice. Je ferai n'importe quoi pour mes parents. Mais certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ça. Elles sont trop centrées sur elles-mêmes pour réaliser que le véritable amour, c'est d'aider ceux qui vous ont élevé. Thomas a même glissé une petite pique déguisée à mon égard, j'aimerais que certaines personnes comprennent ce que cela signifie vraiment d'être une famille. J'aime mes parents, et je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'en était trop. C'était mon point de rupture. Je suis resté là, à fixer l'écran, incrédule. Comment en était-on arrivé là? Ils avaient complètement retourné la situation, m'avaient transformé en méchant de l'histoire, en fils égoïste qui refusait d'aider ses parents soi-disant sacrifiés, en fils qui ne savait pas apprécier tout l'amour qu'il lui avait donné au fil des années. Comment ont-ils pu? J'ai toujours été celui qui travaillait dur, celui qui contribuait, celui qui ne se plaignait jamais. Et je devais avaler le fait qu'ils s'étaient convaincus qu'ils étaient dans leur bon droit. Et maintenant, ils racontaient à tout le monde que j'étais le problème. Je ne voulais pas réagir à chaud. J'ai pris du recul, rassemblé mes pensées et attendu quelques heures. Je voulais être sûr de ne pas agir sous le coup de la colère. Mais plus j'y pensais, plus je me disais que je ne pouvais pas les laisser faire. S'ils comptaient traîner mon nom dans la boue, alors j'allais rétablir la vérité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper. J'ai ouvert mon propre compte Facebook, celui que je gardais pour mes vrais amis et les membres de la famille qui comptent, et j'ai posté une longue mise à jour. Je ne voulais pas jouer à leur petit jeu. Je ne voulais pas me perdre dans des querelles mesquines. Je voulais simplement dire la vérité. Voici ce que j'ai écrit. Je sais que je suis resté silencieux ces derniers jours, mais je ne peux plus garder le silence. Ma famille a partagé en ligne beaucoup de choses à mon sujet qui sont tout simplement fausses. Ils m'ont présenté comme le méchant, celui qui est égoïste, celui qui refuse d'aider ses parents dans leurs moments de besoin. Je suis ici pour rétablir les faits. J'ai toujours aidé ma famille. Depuis le jour où j'ai pu avoir un travail, j'ai participé aux factures, payé les courses, soutenu mes parents du mieux que je pouvais. Mais il arrive un moment où on ne peut plus continuer à donner sans aucun respect en retour. Pendant des années, j'ai vu mes parents privilégier Thomas, lui donner la maison, l'argent, l'attention. Pendant ce temps, on attendait de moi que je continue à donner, sans jamais être considéré à égalité. Certains d'entre vous vont peut-être lire ça et se dire, c'est ça, la famille. Mais la vérité, c'est que la famille, c'est censé fonctionner dans les deux sens. Quand j'ai découvert que mes parents avaient tout légué à Thomas dans leur testament, j'ai compris à quel point cette relation avait toujours été à sens unique. Ils ne m'ont même pas envisagé, pas un instant. Ils ont clairement montré que je n'étais pour eux qu'une solution de secours en cas de problème, jamais celui qu'ils voulaient vraiment avoir à leur côté, sauf quand ça les arrangeait. Pendant des années, j'ai financé leur mode de vie, j'ai payé des vacances, contribué aux factures, aidé à couvrir les impôts fonciers. Et pourquoi? Pour être traité comme une roue de secours. C'est fini. Je ne suis pas juste un portefeuille dans lequel on peut piocher quand on en a besoin. Je suis un être humain, et je mérite le respect. J'ai gagné le droit d'être traité comme quelqu'un qui compte, pas seulement quand on a besoin de moi. Quant à Thomas, il est temps qu'il grandisse. Il a 28 ans, et il n'a jamais travaillé une seule journée de sa vie. Il n'a jamais assumé la moindre responsabilité. Mes parents l'ont tellement couvé qu'il n'est pas surprenant qu'il soit leur préféré. Mais voilà, il a eu tout le temps qu'il fallait pour prendre sa vie en main. Maintenant, c'est à lui de se tenir debout, seul. À tous ceux qui ont suivi ce drame et soutenu mes parents, sachez qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire. Oui, la famille c'est important. Mais la famille,
c'est aussi une question de respect mutuel. J'ai déjà donné plus qu'assez pour une vie entière. Et je ne m'excuserai pas de prendre du recul. Ce n'est pas moi qui tourne le dos à ma famille. C'est moi qui choisis enfin de me choisir, moi. Et à mes parents, je vous souhaite le meilleur, mais je refuse désormais d'être votre paillasson. J'ai appuyé sur « Publier » et immédiatement, j'ai ressenti un soulagement immense. Pour la première fois de ma vie, je disais la vérité au monde entier sur ma famille, sur la manière dont ils avaient profité de moi pendant des années, sur le fait qu'ils avaient toujours attendu de moi que je les sauve, sans jamais se demander ce dont moi, j'avais besoin. Je n'allais plus laisser leur version des faits contrôler ma vie. Les réactions ont été immédiates. Des personnes avec qui je n'avais pas parlé depuis des années sont venues m'exprimer leur soutien. Quelques-uns de mes cousins, des amis de mes parents, même des membres éloignés de la famille ont aimé le post, m'envoyant des messages privés pour me dire qu'ils étaient désolés pour ce que j'avais vécu. C'était incroyablement libérateur de voir enfin la vérité exposée, libérée de toutes les tentatives de culpabilisation et de manipulation. Mais ensuite, la riposte est arrivée. Mes parents et Thomas sont devenus fous. Thomas m'a envoyé un message, « T'es un traître. Tu devais vraiment balancer nos histoires de famille comme ça? T'as aucun respect pour la famille. » Mon père m'a appelé, pratiquement en criant dans le téléphone, « Tu as tout détruit, Julien. Tu vas le regretter. Tu vas regretter de nous avoir coupés. Tu vas regretter d'avoir tourné le dos à ta propre famille. » Mais je ne regrettais rien. Pas une seconde. Je les ai tous bloqués. C'était fini. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Libre de l'emprise toxique qu'ils avaient sur moi depuis si longtemps. Les jours ont passé, et je sentais ce poids quitter mes épaules. J'en avais fini avec le fait d'être traité comme un moins que rien. J'en avais fini avec le rôle de celui qui doit toujours réparer les problèmes des autres. Et maintenant, j'avais enfin la liberté de vivre ma propre vie, selon mes conditions. Alors non, je ne me sens pas mal de les avoir coupés. Je mérite mieux. Et je le mérite encore aujourd'hui. À partir de maintenant, je choisis de m'entourer de personnes qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur offrir. Il est temps pour moi d'avancer pour de bon. Et je le ferai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.